Bonjour chers éleveurs et bienvenue à First Agriculture et Élevage. Dans ce troisième numéro de notre capsule sur l'éducation en santé animale, nous allons vous parler de la variole aviaire chez les poules. Pourquoi nous parlons de cette maladie aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que un éleveur a publié dans un groupe Facebook des éleveurs cette photo en posant la question à savoir de quoi il s'agit et comment traiter. Eh bien là, il s'agit de la variole aviaire. Bien sûr, nous lui avons répondu dans le groupe et nous lui avons donné des conseils. Et cela nous a donné l'idée de faire cette présentation aujourd'hui pour partager l'information aux autres éleveurs. Eh bien, il s'agit là des symptômes typiques d'une maladie appelée la variole aviaire. La variole aviaire est une maladie virale à l'origine des lésions cutanées sur les parties non emplumées de la poule et des lésions diphtériques ou prolifératives sur les parties supérieures du tube digestif et de l'appareil respiratoire. Quand on dit lésions cutanées, il s'agit des blessures, bien des boutons sur la peau. Cutané, c'est ce qui a trait à la peau. Les lésions diphtériques ou prolifératives sur la partie supérieure du tube digestif. La partie supérieure du tube digestif, ça commence par quoi? Par la cavité buccale, c'est-à-dire la bouche, à l'intérieur de la bouche, au niveau du palais de la bouche. Et de l'appareil respiratoire, c'est à partir de l'oropharynx ou la trachée. Donc, il y aura des lésions sur la peau, les parties non emplumées, les parties qui ne possèdent pas de plumes. Puis, il y a une forme diphtérique aussi, qui se manifeste par des lésions dans la cavité buccale de poule et au niveau de l'oropharynx et de la trachée. Quel est l'agent pathogène de cette maladie? Il s'agit d'un virus appelé poxvirus, appartenant à la famille des poxviridae. Il existe plusieurs poxvirus affectant plusieurs espèces d'oiseaux. Chez les poules, on a le fowl poxvirus. Chez la dinde, on a le turkey poxvirus. Chez le pigeon, on a pigeon poxvirus. Chez le canard, on a canary poxvirus. La transmission, alors, comment est-ce qu'il fait pour pénétrer à l'intérieur de l'organisme de l'animal? La première voie de transmission est la voie cutanée. Essentiellement, dans 90% des cas, c'est la voie cutanée, c'est-à-dire à travers la peau. Ce n'est pas un virus que les animaux vont consommer dans les aliments ou bien dans de l'eau. Non. Ça ne se passe pas comme de cette façon-là. Les animaux, le virus va plutôt pénétrer chez l'animal beaucoup plus par la peau. La deuxième voie de transmission, c'est par l'oropharynx et la trachée. L'oropharynx, ça se situe au niveau de la gorge de l'animal. Et la trachée, c'est le début de l'appareil respiratoire. Ceci va se produire parce que ce virus est capable de survivre dans les particules de poussière dans la ferme. Et lorsque les particules de poussière sont en suspens dans l'air, les animaux vont respirer ces particules de poussière qui contiennent probablement les particules virales du virus. Et cette poussière va se poser au niveau de l'oropharynx et au niveau de la trachée. Puis, à partir de là, le virus va pénétrer dans l'organisme, dans la muqueuse, se développer et causer des lésions. Donc, la première voie de transmission, c'est la voie cutanée. 90% des cas, c'est par la voie cutanée. Puis, il y a aussi une deuxième voie de transmission qui est l'oropharynx et la trachée. Et ça se fait à partir de la respiration de la poussière dans l'élevage, la poussière qui peut contenir les particules virales. Quels sont les vecteurs? Les vecteurs, ce sont soit les animaux, soit les objets qui peuvent transporter
le virus d'une ferme à l'autre ou bien d'une poule à l'autre. Comme premier vecteur, nous avons des oiseaux. Les oiseaux sont porteurs de ces virus, mais ne font pas la maladie. Certains font la maladie, certains ne vont pas faire la maladie. Donc les oiseaux sont capables de transporter ce virus d'une ferme à l'autre. Les insectes piqueurs, les insectes qui piquent, tout genre d'insectes qui piquent est capable de transporter ce virus d'une maladie, d'une ferme à l'autre, ou bien d'une poule à une autre. On a également les moustiques. Donc, c'est ça. Comme facteur de risque, nous avons, comme je vous avais dit la dernière fois, un facteur de risque, c'est un élément ou un événement qui va favoriser, qui peut favoriser l'éclosion d'une maladie dans votre ferme. Le premier facteur de risque, c'est le piquage. Le piquage, c'est le phénomène par lequel les poules se piquent entre elles et causent donc des blessures sur la peau. Ou alors, toute autre blessure qui apparaît sur la peau de l'animal, toute blessure ou bien toute égratignure. Pourquoi? Parce que ces blessures vont causer une ouverture de la peau et c'est une occasion pour le virus de pénétrer dans la peau, se multiplier et causer ainsi les lésions, la maladie. Comment la maladie se manifeste-t-elle? Comme on l'a dit à l'introduction, c'est une maladie qui cause des lésions cutanées sur des parties non emplumées, c'est-à-dire les parties qui n'ont pas de plumes. Principalement, les lésions vont apparaître au niveau de la crête, comme ici, autour des yeux et au niveau des barbillons, ici. Ces lésions commencent généralement par des boutons, on va appeler ça des papules, brunâtres ou jaunâtres, comme ici. Puis, ça va évoluer en formant des croûtes noires et dures, plus dures encore, au niveau de la crête, au pourtour des yeux, au niveau des barbillons, et même au niveau du bec de l'animal. Et plus encore, ces croûtes vont s'épaissir et noircir davantage, devenir encore plus dures, comme ça se présente ici. Ce sont des lésions de la variole au niveau chez une poule. Voici encore un cas ici. C'est quand même, c'est typique, hein, c'est typique. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui vont provoquer ce type de lésions, à part la maladie de Marais. La maladie de Marais, qui est aussi une maladie virale, cause aussi des lésions sur les parties non emplumées, c'est-à-dire au niveau de la crête, des barbillons. Mais les lésions sont différentes, c'est pas les mêmes lésions. Un professionnel, un vétérinaire est capable de faire la distinction entre les deux types de lésions. Mais pour un éleveur, c'est un peu difficile de savoir si ça c'est Marais ou bien si ça c'est la variole aviaire. Donc, la raison pour laquelle, lorsque vous en observez, contactez votre vétérinaire. Ici, c'est chez une dingue, ou encore appelée dindon. Donc, vous voyez là des lésions au niveau de la tête de la dinde. Puis ici, c'est au niveau des pattes. Ici, si c'est chez un oiseau, au niveau des pattes. Les lésions peuvent aussi apparaître au niveau des pattes, mais c'est plus rare chez les poules. 95% des cas, les lésions vont apparaître au niveau de la tête. Là, c'était la forme cutanée. On a dit il y a deux formes, forme cutanée, forme diphtérique. La forme cutanée, ce sont des lésions qui apparaissent sur la peau, au niveau de la tête et au niveau des pattes. Maintenant, nous avons la forme diphtérique. La forme diphtérique les lésions vont apparaître à l'intérieur de l'animal, c'est-à-dire dans la cavité buccale de l'animal, dans la bouche de l'animal et au niveau de l'œsophage de l'animal. Comme ça se voit ici, on voit ici, vous voyez, ça ce sont des lésions. Ici aussi, ce sont des boutons qui apparaissent là. Et quand ça apparaît de cette façon, c'est douloureux pour l'animal. Lorsque l'animal mange, c'est douloureux. Lorsque l'animal boit de l'eau, c'est douloureux. Donc, les animaux ne vont plus boire, ne vont plus manger. D'où un maigrissement. Les animaux vont commencer à maigrir. Ils vont perdre du poids. Donc, c'est ça
ça c'est la forme diphtérique. Et la forme diphtérique peut être confondue à la laryngotrachéite. Il faut faire attention. Parce que ici, ça donne des lésions ici, mais aussi les lésions au niveau de la gorge, parce que là, on ne peut pas voir la gorge, mais les lésions apparaissent aussi au niveau de la gorge. Donc, la forme cutanée peut être confondue avec la maladie de Marek, tandis que la forme diphtérique qui apparaît dans la bouche peut être confondue à la laryngotrachéite. C'est la raison pour laquelle toujours appelez votre vétérinaire pour qu'il fasse un diagnostic différentiel. Ici, c'est au niveau de l'œsophage, les masses blanchâtres qui apparaissent au niveau de l'œsophage d'une poule. Donc, c'est ça ici. Alors, prévention et contrôle. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est une maladie virale. Et les maladies causées par les virus n'ont pas de traitement proprement dit. C'est-à-dire, il n'y a pas de médicament pour tuer le virus. Généralement, on va donner des supports à l'animal pour que l'animal lui-même, son système immunitaire, puisse combattre le virus. Mais il n'y a pas de médicament qui va aller immédiatement tuer le virus comme ça existe chez les bactéries. Chez les bactéries, on a les antibiotiques. Mais chez les virus, c'est vrai, il existe des antiviraux, mais ce n'est pas encore populaire. Beaucoup plus chez les humains. Mais ça existe chez les humains, des antiviraux. On en utilise, mais en maladie, dans le domaine vétérinaire, c'est pas aussi populaire que ça. Donc, à savoir, il n'y a pas de traitement. Quand cela arrive dans votre élevage, isolez les poules atteintes. Isolez-les parce que c'est contagieux. Ça se propage rapidement d'une poule à l'autre. Si une poule a ça, il suffit qu'elle va toucher les autres poules qui ont des blessures sur la peau, puis elle va les contaminer. Parce que les croûtes que l'on a observées, ces croûtes, ces lésions contiennent le virus. Lutter contre les oiseaux et les insectes. Donc, protégez votre ferme pour empêcher les oiseaux sauvages d'entrer dans votre ferme et même les insectes. Vous pouvez mettre des grillages, il y a différents types de grillages que l'on peut mettre au niveau des fenêtres pour empêcher les oiseaux et les insectes. Il existe un vaccin. Donc, pour connaître la vaccination, contactez votre vétérinaire, il va vous trouver le vaccin qui existe dans votre région. L'antibiothérapie, c'est-à-dire les antibiotiques. Les antibiotiques, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour tuer le virus lui-même, mais c'est pour éviter que les bactéries qui ne profitent de la situation pour se développer et causer des maladies secondaires. Parce que lorsqu'il y a une maladie virale, les virus vont affaiblir le système immunitaire et donner donc l'occasion à des bactéries de se proliférer et causer la maladie. Et enfin, contactez tout simplement votre vétérinaire, il saura quoi vous dire. C'était ainsi notre troisième épisode sur la maladie animale. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, nous vous recommandons de vous abonner à notre page Facebook, dont le lien se trouve en dessous.